faut penser printemps. Moi je suis socialiste et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Vous étiez le ministre, je crois que vous êtes un peu amnésique. Non. Vous étiez le ministre de François Hollande. Je n'ai jamais été ministre des Finances ni Premier ministre. Ah bon, alors... Tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assureront une plus grande souplesse, je vous lis ce qu'on m'a mis, dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. À la réunion avec mes amis. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Et on est tous des enracinés. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Je battrai campagne pour vous. Alors, je vais vous dire, si vous... Surtout, vous avez quelques propositions qui m'intéressent, à savoir l'annulation des taxes d'habitation pour nous les pauvres. Là, c'est pour le bêtisier. Et encore, baisse des charges pour les patrons, qu'on puisse nous augmenter. Ah, c'est mort là. Ah non. Ah non, moi je m'en remettrai pas. Hein. Donc à partir de là, vraiment, on doit vous voter. Alors, Je suis désolé, là je pense que... C'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision ? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors ? Quelles sont les idées ? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Je sais pas, moi je réponds pas. Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? Moi je réponds pas. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas. Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon meeting à vous. Merci. Je vais chercher les idées d'Emmanuel Macron. Cherchez-les bien. Vous allez les trouver rapidement, je pense. J'espère, j'ai un doute. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? J'en sais rien. Vous savez pas ? Non. Très bonne question. Comment dire ? Allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Non, pas moi. C'est à toi qu'on pose la question. Bah elles sont bien. Très bonne question. Alors, question plus simple, pouvez-vous définir la mesure phare de votre programme? Bon bah, la mesure phare de votre programme. Juste une mesure. Un mot. Un bruit à la rigueur. J'étais hier dans le bassin minier. Vous pouvez l'applaudir. Je me retrouve avec des gens, on était au moins une trentaine, quarantaine de personnes, dont des gens qui sont inscrits sur leur liste électorale depuis 15, 20, 30 ans sur la liste électorale et qui ont encore voté aux primaires en décembre. Et on est des centaines, voire des milliers. A priori, il y a 3800 personnes à Asnières qui ont été radiées. À mon bureau de vote, on m'a dit que j'étais radiée, que je pouvais pas voter ni ici ni ailleurs. Parce que radier 12% d'une population qui est inscrite sur les listes électorales, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. 12%. Des gens qui ont fait leur inscription avant le 31 décembre sur la liste électorale et qui ont été radiés quand même. Des gens où il y a le mari qui est pas radié, la femme elle l'est, ils habitent à la même adresse. Des femmes qui ont été radiées parce qu'on a envoyé la carte électorale aux noms de jeunes filles alors qu'elles sont mariées depuis des années. Enfin voilà, donc en fait c'est une grosse escroquerie organisée, c'est un gros micmac.
Recevoir leur fiche d'impôt. Oui, j'ai une dame qui a reçu sa fiche d'impôt il y a 15 jours, mais apparemment elle habite plus là. Hein. Mais Soi-disant, elle habite plus là. Apparemment, elle n'habite plus là, qu'elle n'a pas répondu effectivement au papier de radiation, donc effectivement elle a été radiée. Voilà, donc. Et ça concerne 12% d'une population inscrite sur des listes électorales. C'est hallucinant, c'est du jamais vu. Oh magie, le CAC 40 fait un bond sur bien des actions sur les banques, sur Rothschild et compagnie. Et on se glisse doucement en fait sur une Europe qui va tout contrôler. Et nous, dans quelques années, on n'existera plus en tant que nation, on sera plus souverain. On est en train de nous la mettre bien profond, mais bien à l'envers en fait. Hein. Voilà, présidentielle, il y a bien eu des votes blancs à Lyon, mais ils ont été mal comptabilisés. Au service de communication de la ville, qui assure qu'il y a bien eu des votes blancs. Ils ont assuré qu'il y a bien eu des votes blancs. Et ils ont donné un chiffre, 2828, soit 1,19 des suffrages exprimés. Mais que s'est-il passé? En y regardant de plus près, on s'aperçoit que les services du ministre de l'Intérieur ont additionné par erreur les bulletins blancs aux bulletins nuls. Donc c'est au processus de fin. Là, ils nous disent 3750 votes entre les blancs et les nuls, donc 2828 et 922. Et là, j'arrive sur le site et je vois vote blanc 2361. Voilà, je me suis pas trompé, hein, c'est bien Commune de Lyon. Hein. 2361 et 1391. C'est-à-dire que ma problématique de base, sur le comptage des voix, reste entière. Et puis je me suis dit, mais est-ce qu'il y a que ces chiffres-là qui ont changé? Et j'ai fait un tableau comparatif, quoi. Et dans tous les chiffres, sauf pour François Asselineau, on a exactement le même nombre de voix la veille qu'avant, 2138, mais on a des écarts qui peuvent être de 124 voix, comme pour François Fillon. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Bon, initialement, je n'ai pas compris